C'est ici, autour du monument de la victoire de la Marne, que se sont d'abord déroulées les commémorations nationales. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés une nouvelle fois pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre. Parmi les milliers de personnes venues assister à cette cérémonie, une importante délégation vendéenne. Ils sont nombreux les Vendéens là. Premier ministre, bonjour. Si la Vendée est venue en force ce week-end dans la Marne, c'est parce que le département a perdu 589 combattants lors de cette bataille. Un devoir de mémoire donc, orchestré par plusieurs cérémonies organisées par le GRM de Vendée et l'association Mondement 1914. Nous avons ici bien sûr un certain nombre de délégations émanant des familles représentant les 589 Vendéens qui sont tombés au champ d'honneur dans ces 3 jours, 6, 7 et 8 septembre, dans cet endroit même. Mais ces délégations vendéennes sont accompagnées du drapeau du 137e régiment d'infanterie, qui reste quand même l'emblème de toute la Vendée au travers d'un certain nombre de conflits, dont les 2 plus grands conflits du XXe siècle. La présence exceptionnelle d'un détachement du 137e ERI basé à Fontenay-le-Comte a accompagné toutes les commémorations. Ici, un hommage à Antoine Cardin a été rendu au pied de sa stèle. Une plaque a été également dévoilée. Antoine Cardin, c'était un jeune Vendéen parti en éclaireur sur son cheval sous la voie de chemin de fer pour voir où les Allemands étaient positionnés. Il fut abattu ici même. À 2 pas, c'est une plaque en mémoire du département de la Vendée qui a été inaugurée. Écoutez, c'est un moment très important et bon, il y a quand même beaucoup d'émotions dans ce moment, puisqu'il faut repenser à ce que nos aïeux ont laissé pour nous, quoi. 100 ans après, c'est important d'être reconnaissant. C'est très émouvant, ça nous bouleverse, ça nous fait rappeler tous ces soldats qui ont payé de leur vie pour notre liberté. Je vous avoue, je suis complètement ébloui par l'accueil et par la présence de toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui. C'est fantastique, mais c'est pas fantastique pour nous. C'est fantastique pour la mémoire de tous ces braves. Allons enfants de la patrie. Tout au long de cette journée de samedi, les cérémonies se sont poursuivies pour se terminer à la nécropole de Fère-Champenoise, là où se trouvent les sépultures des 589 Vendéens morts pour la France.